Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors voilà où nous en sommes sur le CAC 40 qui aujourd'hui fait du surplace avec une progression négative de 0,16%. Nous sommes toujours à l'intérieur de ce grand canal noir qui guide l'évolution des cours et tant qu'on se maintiendra à l'intérieur de ce canal noir, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, ce qui veut dire en creux que si on baisse de 1,7% demain, ce qui n'arrivera sans doute pas, eh bien ça serait quand même quelque chose qui ne serait pas inquiétant. Je vous rappelle également que même en cas de cassure de ce canal noir par le bas, cela ne signifierait pas pour autant que l'on a entamé une période de baisse. Vous le savez, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, il y a trois tendances, la tendance haussière, la tendance baissière, la tendance neutre, et la tendance neutre est la tendance qui succède le plus souvent à la tendance haussière. Donc il ne faudra pas non plus se précipiter. En attendant, je vous rappelle que nous avons une zone de résistance ici à 5218, 5266, qui est une zone qui sera normalement assez difficile à passer. Maintenant, il est vrai que nous avons une sorte de tendance comme ça très très forte depuis le début du rebond. Et cette tendance très forte, eh bien rien ne l'a arrêté. Mais normalement, nous avons ici une zone de résistance puisqu'elle a été zone de support, qu'elle a été cassée, elle a donc changé de polarité et donc à partir de là elle devrait donner du fil à retordre au haussier. Mais je vous rappelle que nous sommes déjà ici sur une zone de résistance assez mineure puisque vous voyez que ce niveau là ici a bloqué les cours et nous sommes en train justement c'est toute cette zone en fait, la zone intermédiaire de résistance, vous voyez on est dedans. Et on verra. Mais en tout cas, je peux vous garantir que beaucoup de traders, à commencer d'ailleurs par celui que je connais le mieux, à savoir moi-même, fourbissent leur trade baissier en cas de signe de faiblesse à partir de maintenant en fait, globalement. Nous allons regarder maintenant évidemment le chandelier japonais du jour qui est un doji. Vous voyez, il n'y a pas de corps ou un corps très très petit avec des mèches basses et hautes très importantes. Ça veut dire que l'on a connu des variations importantes au cours de la séance, mais pour finalement clôturer comme on a ouvert, c'est un signe d'indécision. Alors on pourra également éventuellement considérer qu'il s'agit d'un harami baissier puisque vous voyez, il y a une bougie verte et que derrière il y a une bougie qui est avalée par la bougie 1, donc la bougie 2 est avalée par la bougie 1 et c'est un signe théoriquement, c'est un signe avant-coureur de baisse. Dans les faits, lorsqu'il apparaît sur une résistance, c'est le cas. S'il apparaît au milieu de nulle part, c'est simplement un signe d'hésitation. Mais je vous ai expliqué que même si on n'est pas sur une résistance majeure, on est dans une zone de résistance. Donc, je pense qu'on peut couper la poire en deux en réclamant une confirmation du marché demain, voir si on a une bougie rouge. Effectivement, dans ce cas, on risque d'attaquer un petit cycle baissier. Regardons les éléments techniques à notre disposition. Alors ces éléments techniques sont plutôt bons de toute manière, rien n'a changé forcément à l'espace d'un jour. La M7 est toujours croissante, donc elle offre une sorte d'indicateur de tendance et également un support en cas d'attaque baissière, au moins statistiquement. Vous voyez, on rebondit sur la M7 généralement lorsqu'elle est haussière. On a une M20 qui est ascendante, signe de tendance haussière. Maintenant, il y a une loi qu'on appelle la loi du retour à la M20, selon laquelle plus on attend au-dessus de la M20 sans aller la chercher, et plus on a de chances finalement d'y aller. Clairement, on ne peut pas monter indéfiniment sans aller chercher la M20. Alors, regardez par exemple ici, vous voyez, on est monté, on a passé la M20, on est revenu la toucher. On est monté, alors là justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a failli la toucher ici mais on ne l'a pas fait, ce qui accentue encore la pression pour une loi du retour à la M20. Je parle de tout ça dans mon pack tout Trado. Vous voyez, ça fonctionne également à la baisse. Vous voyez, lorsque l'on descend violemment, au bout d'un moment, on va faire contact avec la M20. On ne peut pas indéfiniment se balader au-dessus ou en dessous de la M20. On descend en dessous de la M20, ça s'accélère, on retourne chercher la M20. Donc là, je pense qu'on est quand même relativement mûr pour une correction pour aller jusqu'à la M20. Il manque simplement le détonateur. Les Bollinger supérieurs et inférieurs montent. On dit qu'on a un parallèle haussière. C'est-à-dire que pour l'instant, tout est en place pour la confirmation d'une tendance haussière. Mais on sent qu'il y a des mèches et des bombes à retardement qui demandent qu'à être allumées par les baissiers. D'ailleurs, si vous regardez les indicateurs techniques, ça corrobore cela puisque c'est haussier, le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50, le MACD au-dessus de son signal, mais
Il y a des divergences baissières, vous voyez sur le momentum et sur le RSI, on n'a pas fait de plus haut pendant qu'on a fait des plus hauts sur le même laps de temps sur les cours, ça s'appelle une divergence baissière qui ne demande qu'à être activée. J'ai mis une oblique sentinelle sur le RSI ici, si on casse cette oblique descendante, cela accroîtra les chances que l'on casse également le support du canal noir. Vous noterez également que les indicateurs rapides que sont le CCI et le MACD0 sont maintenant vers le sud, ce qui montre qu'on est peut-être parti pour un nouveau cycle baissier des indicateurs rapides. Donc on suivra ça de très très près à mon avis lors de la correction approche, mais il n'est pas encore arrivé. Et puis surtout, je le redis encore une fois, il faut... la Vulgate dit qu'il faut un signal avant d'entamer un trade baissier. Okay, le fait d'être sur une résistance ne suffit pas en tant que tel. On termine avec l'Ishimoku, très riche d'enseignements, je trouve. Première des choses, vous le savez, on est en tendance... alors normalement, on est en tendance neutre, puisque le nuage n'est pas vraiment ascendant, même si vous voyez, il commence à vouloir donner une sorte d'inclinaison haussière. Donc on est entre la tendance neutre et la tendance haussière. Ce qui me surprend, c'est que normalement, après une tendance baissière, on entame une tendance neutre au niveau de l'Ishimoku. Là, il semblerait que l'on veuille partir directement en tendance haussière. C'est pas impossible, mais c'est pas ce qui se passe généralement. Je pense que il faut donner un petit peu de temps au CAC 40 pour se décider, puisque la zone à surveiller de près, à mon avis, c'est celle des 5218-5266, zone qui va bloquer les cours au moins théoriquement, et zone à partir de laquelle la lagging span va tenter de sortir du nuage comme les cours l'ont fait. Je vous rappelle, quand les cours font quelque chose, le deuxième effet qui se coule, c'est avec la lagging span qui doit tout confirmer. Les cours sont sortis du nuage, la lagging span doit sortir du nuage, mais elle va le faire à un moment où les baissiers sont en surnombre, c'est-à-dire que sur la SSB et en même temps sur les cours qui vont rencontrer les 5210. Je rappelle que la lagging span, ce ne sont que les cours reportés 26 périodes en arrière. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà ce que je voudrais vous montrer. Regardez le SP500 qui est l'indice directeur principal aux États-Unis. Regardez, on a eu un twist ici. Vous savez, je vous expliquais que l'objectif du twist, c'est qu'on parcourt la même distance en dessous qu'au-dessus. Bon, clairement, vous prenez la distance parcourue en dessous jusqu'au twist, vous reportez cette distance par-delà le twist et ça vous donne, comme ça a été fait pour le CAC 40, cet objectif ici qui est dans l'oblique orange. Donc voilà, c'est aussi ce qui attire le SP500. On veut aller chercher les 2800 et sur les 2800, vous avez également une résistance ici. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un véritable danger pour les haussiers à acheter maintenant, puisqu'on va arriver également sur les indices américains à l'objectif du twist couplé à une résistance. Donc ça risque d'être assez difficile à passer. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous donne rendez-vous sur le site pour retrouver mes matrices de trading et également n'oubliez pas que si vous voulez justement connaître tous ces signaux susceptibles de vous donner le feu vert pour acheter ou pour vendre quelque chose sur résistance ou sur support, eh bien mon pack Tutrado est là pour ça avec ses dizaines et ses dizaines de signaux. Voilà, à demain pour la mise à jour.